Ok, allez, bonjour à tous. Petite vidéo où on va faire un petit tour rapide avec quelques petites mises à jour. Et on va commencer par celle-ci, vous le voyez via ce short que j'ai vu tout à l'heure. Vous aurez reconnu le petit logo d'intro de Pika. Et Pika nous propose une petite nouveauté. On va revenir dessus, je vais vous mettre le short, je vais essayer de ne pas vous casser les oreilles. Bon, voilà, vous l'aurez compris, nos amis de chez Pika nous proposent un nouveau petit gadget après leur Peak Effect qui avait fait tant parler d'eux et qui sont devenus un petit peu à la mode sur d'autres sites. Eh bien, on a du Pika Swap, donc vous l'aurez compris, la vidéo est assez explicite pour le coup. Je vous en envoyé une ici sur le site directement avec encore des petits exemples. Donc voilà, on est sur un swap. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer, vous voyez ici l'exemple avec la lave qui coule à la place de la rivière, ou ce chat qui vient mettre un costume, ou cette cathédrale qui devient de glace. Ici un nouveau personnage, là le joueur qui porte un costume. Donc vous voyez un petit peu le délire que nous propose Pika. Donc quand on est là-dessus, vous voyez qu'il y a maintes... Alors je sais pas si... Ouais, on a encore des... On a encore des nouveautés, je sais pas si... Ouais, voilà. Donc vous avez des exemples. Alors avec plus ou moins de réussite. Je pense qu'on a remplacé un vrai pot de fleurs par des ballons. Ici, on est sur voilà, certainement une assiette ou un plat qui a été remplacé par une espèce de petit personnage comme ça rigolo. On a ici, pareil, un swap face avec le visage d'un chien. Alors en soi, est-ce qu'on pourrait le faire avec du face swipe? Je sais pas, j'ai jamais testé. Là, vous voyez que les roues du véhicule, on est un peu sur une espèce de, je ne sais pas, de biscuit. En tout cas, les roues sont en rôle. Bon, ça a l'air d'être bien fait. La fameuse lag qu'on voit en démo, là. Alors pour le coup, moi, je trouve pas ça super réussi, là, très sincèrement. Là, pareil, il y a pas mal de défauts sur celui-là. Regardez, si on regarde bien le chien. Hop, là, je sais pas, là. Alors là, ça marche pas mal. Je sais pas ce qu'il y avait à la base sur ce petit véhicule. Ouh, je vais encore me faire insulter pour le son. Là, je pense que le singe est venu. Bon, allez, vous voyez qu'il y a plein de choses comme ça. Plein d'exemples sur la page. Vous voyez, la liste est même assez longue. Donc, bon, après, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas très. Pas, je suis pas super fan de ces petits trucs gadgets. Là. Les Pika Effect, ça peut être sympa, mais finalement, on est quand même limité à un rendu bien précis. Bon, pourquoi pas, admettons. En parlant de nouveautés, j'étais resté moi sur les Picassen que j'avais pas pu tester à l'époque, puisque voilà, on est sur de l'abonnement. Il y a ici quelque chose que je n'ai pas testé, je vais vous expliquer pourquoi, qui a priori semblerait ouverte. Picaddition, donc on upload une vidéo, on upload une image, et on ajoute certainement l'élément qu'on a mis là. Donc ça, il faudrait qu'on teste, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Les fameux Picaswap qui sont ici. Ici, on découvre, d'ailleurs, j'en étais resté au 2.1 qu'on n'avait pas pu tester à l'époque. Vous voyez qu'il y a un Pika Turbo, nouveau modèle. Bon, quand on clique là-dessus, ça vous renvoie sur l'application, donc je pense que application disponible, mais uniquement sur iOS.
Et on ne peut pas générer en mode turbo en gratuit, hein. Il me reste quelques crédits et malheureusement j'ai tenté le coup et ça me renvoie au payant. Donc on ne pourra qu'utiliser la version 1.5 en génération d'images. Donc la 1.5 on l'avait déjà testé. Bon, ça faisait le taf. Voilà. Là, je voulais me pencher sur les Pika Swap. Et en fait, hop, bon ben voilà, vous le voyez en live. Donc là, c'était les générations que j'avais pu faire avec des choses intéressantes, hein, même sur la 1.5. Vous voyez, celle-là, c'était la 1.5, c'était pas si mal. Les animations d'image, c'était pas dégueu non plus, même si c'était pas des gros mouvements. Cette scène-là aussi était pas mal. Et en fait, donc je voulais vous montrer en test le nouveau petit délire, mais vous voyez que, alors en plus, bon, j'ai lancé par inadvertance, puisque je ne savais pas si ça avait lancé la génération, deux fois le même chose. Ben voilà, je n'ai pas de résultat. Donc vous dire si ça fonctionne bien ou pas, là ça fait déjà trois plombes, hein. J'ai l'impression que Pika est retombé, hein. Vous savez qu'ils avaient eu quand même pas mal de soucis. À une époque qui semble être réglée. Bon là pour le coup c'est une nouveauté, alors est-ce que encore une fois, mais bon, je sais pas trop, sachant qu'en plus j'ai mis les deux. Donc voilà, l'idée c'est que, alors ici vous voyez la vidéo de référence que j'avais mis, en fait l'idée c'était de remplacer la planche de surf par un autre objet, et j'ai laissé en fait le prompt qui vous laisse d'origine, puisque quand vous choisissez en fait ce Pika Swap là, vous voyez ici vous avez déjà un prompt. Voilà, sweepage original objet, donc remplacer l'objet original. Cet objet, on va pouvoir le choisir en fait avec un petit tampon, ou alors on l'indique carrément dans le prompt, ou alors on peut carrément avec un tampon sélectionner l'objet. J'ai laissé ce prompt là et bien voilà, j'attends. Donc en fait, ben, je peux pas vous dire si ça fonctionne. A priori, je pense que ça fonctionne. Il n'y a pas de là-dessus en général. Les pick affect étaient pas mal. Après voilà, bon, c'est pas mon kiff principal ce genre d'outil là. Ça peut être sympa, ouais, pour faire une petite vidéo comme ça rigolote, mais de là à en faire un business comme ça, je sais pas. Et d'autant que visiblement pour un petit truc où il est censé me faire 5 secondes, ça bug. Donc voilà pour les nouveautés de Pika. Vous êtes au courant de ce Pika Swap qui vient de débarquer sur Pika. En autre nouveauté, je voulais vous parler également de nos amis de Sèche-Siart. Alors j'attendais que mon ami Cédric fasse un petit retour. Et puis j'ai voulu quand même regarder de quoi il en retournait. Concernant, parce que je sais que Cédric est pas mal sur Siart, donc voilà, peut-être que lui, je me suis dit, il va nous faire une petite vidéo là-dessus. Vous voyez que sur Siart, maintenant, il y a de la génération de vidéos. Bon, malheureusement, j'ai quand même, voilà, j'ai voulu aller voir, et en fait, on se rend compte ici qu'on est à 200 crédits à la génération au lieu de 1000, hein, sachant qu'on est sur un 80 off. Malheureusement, 200, je les ai pas, puisque je suis à mes 150 énergies quotidiennes. Donc en fait, je ne peux pas tester. Alors je sais pas, Cédric, si toi tu as pu tester l'outil pour nous dire ce que vaut la vidéo chez Siart. Moi j'étais resté sur, voilà, euh, comment j'avais fait. Voilà, j'étais resté sur mes petits tests là. J'étais pas très convaincu pour le coup. Ouais, j'avais pas été très époustouflé par Siart. Je trouve que Siart il se débrouille mieux sur, voilà. N'oubliez pas, Confi UI est encore disponible avec un modèle comme Flux. Je vérifie quand même pour pas vous induire en erreur, mais vous voyez que voilà, la création est gratuite et là on peut obtenir des très belles choses sur Siart. Donc Cédric, si ou quelqu'un, si un abonné est abonné à Siart et a testé cet outil vidéo, j'aimerais bien qu'on ait un petit retour là-dessus. Ensuite, en nouveauté, on est sur, alors, une autre nouveauté, c'est une mauvaise nouvelle, je trouve, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai continué à trier sur le site les différents liens, et au niveau de la vidéo, je vous avais proposé Noisy à une époque, Noisy, qui était très sympathique. Je pense qu'il doit y avoir une vidéo sur le site ou sur la chaîne. Et je trouvais que c'était un outil très intéressant puisque vous mettiez
Voilà, l'explication est là, parce que la page existe encore. Noisy est une plateforme innovante alimentée par l'IA qui transforme des morceaux de musique en clips vidéo visuellement époustouflants. C'est-à-dire qu'on lui soumettait une musique et il nous générait automatiquement une vidéo. Et ça, je trouvais ça très très bon. Malheureusement, alors j'ai attendu un petit peu, mais voilà. Euh, donc à force, je suis quand même allé sur le Discord de nos amis de Noisy qui ont effectivement annoncé que, voilà, c'est ici je crois, que l'outil eh bien, n'était plus disponible. Je pense qu'il l'est depuis mi-janvier. Et donc malheureusement, ça c'est un petit peu une mauvaise nouvelle parce que je trouvais cet outil vraiment sympa, Noisy. Donc je vais l'enlever du site puisqu'il ne fonctionne plus et il est définitivement out. Et pour conclure avec, hop, une autre petite vidéo. Alors j'ai fait le test, hein. Là ça a l'air d'avoir marché. On est chez OpenArt. OpenArt, j'en avais déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Très intéressant en génération d'images. Comme vous pouvez le constater. Alors attendez, je vais revenir par là. Et vous voyez qu'il est même dans le haut de tableau. Je crois que c'est ici. C'est ça. Voilà, donc OpenArt, j'avais déjà fait pas mal. Bon, bah, du coup, ça me remet là forcément. J'en avais dit du bien et je persiste et je signe puisqu'il y a beaucoup de modèles disponibles. On a du Flux, FluxDev, on peut même, on a du Pro accessible. Vous voyez, je crois pas que ça soit fermé à la génération. C'est pas très excessif. On a du crédit gratos. Vous dire combien il y en avait, je sais plus parce que moi j'en avais quand même un bon paquet de mon ancien, mais enfin voilà. Et la petite nouveauté se situe alors à plusieurs endroits, mais c'est celle-là que je voulais aborder aujourd'hui. Ici, voilà, image to vidéo. Et ce qui est intéressant avec ce OpenArt, c'est que vous avez, hop, ici, regardez, la petite information, c'est qu'en fait, ils sont en business avec Kling 1.6 et Alio AI. Donc, ils n'ont pas quand même choisi les plus mauvais. Donc, je trouve que voilà, OpenArt, là, encore une fois, petite association de malfaiteurs pour le coup, mais bonne association. Et donc, j'ai testé ça justement pour voir un petit peu ce que ça envoyait. Donc, vous voyez qu'on part sur. Donc là, je suis parti sur Kling. Vous voyez, c'est ici qu'on change le modèle. Donc, Alio standard, Minimax et Alio Live pour 2D Art. Encore un modèle que je connais pas. Il faudra que je revienne aussi sur Minimax parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas passé. Et comme ça va très vite, vous voyez que ça part dans tous les sens. Donc j'ai fait un petit test avec un départ à l'image, puisque là on n'a pas 50 milliards d'options, on part avec une image. J'ai trouvé étonnant que le prompt soit optionnel, je lui ai mis, moi je suis parti, voilà, je suis retourné justement sur Minimax. Pour ceux qui avaient suivi les vidéos précédentes, j'ai repris cette image-là, et Minimax m'avait voilà, généré, j'avais mis un petit prompt, le DJ qui mixe, stroboscope, etc. Et voilà, Minimax m'avait fait ça à l'époque. On l'a testé l'autre jour, je ne sais plus sur quelle appli, pour vous dire. Et donc je voulais le tester sur ici. Donc j'ai fait pareil, j'ai mis l'image et on va regarder ensemble en direct avec vous. Je vais découvrir. Bon, alors après, pas de surprise hein, finalement, puisque voilà, on est sur Kling. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et vous voyez que ça marche très très bien. Il vous en coûtera 150 crédits à la génération. On n'est pas sur du gros, de la grosse, de la grosse durée, mais bon, on est habitué un petit peu maintenant. Et voilà, en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce petit rajout. Après, vous le savez, sur OpenArt, il y a d'autres petits outils. On a le scale, on a donc maintenant voilà, d'image to vidéo, on a des filtres, on a du peinture à l'image, on a des outils un peu spécifiques, plus tous les modèles qui sont disponibles. Maintenant, on a de la vidéo et il y a aussi ici en bêta, et ça malheureusement, c'est un petit peu dommage, puisque je n'ai pas pu tester. Vous voyez, alors mon ami des îles thaïlandaise qui m'a posé l'autre jour, je vais te répondre. Oui, je me doute que c'est difficile de faire du personnage récurrent avec Leonardo. C'est devenu aussi un bon business, ça, que le personnage récurrent pour pouvoir justement faire des suites comme ça et des histoires.
À vrai dire, il faut que je rebosse un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui le proposent, mais c'est souvent payant. Et là, en l'occurrence, tu vois, je me suis dit, je vais peut-être te parler d'OpenArt puisqu'il vous propose finalement cet entraînement de personnages qui pourrait être intéressant. Alors, j'ai vu une démo qui a l'air assez efficace. Vous voyez, on a trois départs, on peut directement partir d'une description, on départ avec une image et on a après le truc classique de l'entraînement à plusieurs images. Malheureusement, vous voyez que là on est sur du 2000 crédits et donc ça coince un peu pour moi puisque du coup je peux pas tester. Mais je pense, je vais essayer de rebidouiller un peu dans tous les générateurs qu'on a parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec autre chose que Leonardo. Parce qu'effectivement, Leonardo, qui reste un peu sur ses lauriers, hein, on parle des nouveautés là, je trouve que voilà, autant OpenArt là, il propose voilà, de la vidéo maintenant avec deux gros générateurs. Ils ont pas pris du Wish, encore que pour le coup ça marche pas. Mais voilà quoi. Et là, il y a ce caractère, bon là, voilà, forcément, il faudra coûter, mais sachant que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez qu'on est à 7 dollars par mois, on est sur du moins 50. Alors j'ai un petit peu peur qu'en fait, il va falloir avoir les reins solides, hein, même pour les costauds. Parce que c'est souvent qu'ils proposent des tarots comme ça baissés, parce que je pense qu'ils sont quand même pas non plus. Voilà, ça demande beaucoup de ressources. Et je suis pas sûr qu'ils en vendent tant que ça, finalement, des abonnements. Surtout avec moi, voilà, le genre de chaîne que je propose moi, à savoir gratter du gratuit partout. Mais voilà, vous voyez que là, on est à 7 dollars par mois sur l'année, à l'abonnement annuel à 84 dollars, avec tous les outils que propose OpenArt. Ça peut peut-être être pas mal, hein, je sais pas, faut voir. Voilà, donc pour la nouveauté, bon désolé, je peux pas vous essayer malheureusement les caractères, mais en tout cas sachez que ça existe et que connaissant l'outil, je pense que ça doit être intéressant et je vous ai dit, j'ai vu une vidéo qui a l'air assez prometteuse. Vous voyez qu'ici, voilà, le storytelling consistant de caractères, image tout vidéo, etc., etc. Malheureusement, on ne peut pas essayer. Nouveauté, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il me restait à vous présenter en nouveauté? Je crois que j'ai fait le tour. Je suis actuellement en train de tester d'autres outils. Je reteste. Je suis sur la musique pour voir un petit peu les différentes choses et nouveautés. C'est assez chaud. Noisy, je l'ai dit. Là, j'étais. Alors voilà, je suis actuellement en train. Alors ça tombe bien, la génération est sortie. Euh, hum, hum. Je suis en train de tester ce outil Global GPT. Euh, c'est un outil où il y a maintes outils rassemblés sur une même page. Donc je ferai une vidéo dédiée. Je suis en train de le tester actuellement. Et là notamment j'ai testé bizarrement un Midjourney. Vous voyez, on reconnaissait le logo. Alors je suis assez perplexe quant à l'utilisation de ce truc-là. Donc je vais un peu peaufiner et après je vous parle. Par contre là je suis assez bluffé des rendus là. Et sachant qu'en plus, vous voyez, on est vraiment dans le délire Midjourney. Alors c'est assez surprenant. Donc je vais revenir avec vous avec cet outil-là. Là, j'avais essayé un peu de dégrossir un peu le truc et de voir un peu ce qu'il a sous le capot. Mais là, je suis assez étonné de voir finalement un Midjourney disponible sur une autre appli. Vous voyez où je veux en venir? Donc on va revenir là-dessus. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai d'autres trucs sous le coude. Il me faut du temps comme d'hab. J'essaie quand même de ne pas vous faire des vidéos qui soient trop daubées. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc quelques petits news. Donc Pika, allez tester. Malheureusement, oui, ce n'est toujours pas sorti. Donc on ne saura pas dans cette vidéo si le Pika Swipe euh, tout nouveau fonctionne comme il faut. Et puis écoutez, je vous dis à plus tard, hein. Je reviens assez rapidement avec encore pas mal de nouveautés. Et ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on ne peut pas tout tester, mais il y a tellement de nouveautés dans tous les sens qu'il y a toujours quand même de quoi gratter. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me faire un retour si vous arrivez à tester Pika Swipe. Et puis je vous dis à plus tard.